vient de recevoir notre certificat. Bravo, vous avez fait un beau travail. Je tiens à remercier. Après avoir reçu la certification ISO 50001, cette entreprise accueille et prend lecture des nouveaux résultats de ses performances énergétiques avec satisfaction. Elle n'aurait pas atteint de tels résultats si elle ne s'était pas engagée début 2013 avec 7 autres entreprises de la région Rhône-Alpes dans la mise en place d'un système de management de l'énergie selon la norme ISO 50001, démarche proposée par l'opération EDEL et la CCI Rhône-Alpes en partenariat avec l'ADEME qui finance la démarche à hauteur de 65%. Dans le département de la Loire, 3 entreprises ont fait partie de ce collectif. On s'est engagé dans une démarche 50001 dans le cadre de notre politique de développement durable pour rajouter une brique à notre maison du développement durable. Pour faire du caramel, il faut de l'énergie, il faut chauffer du sucre. Donc on estime qu'il y a beaucoup d'économies d'énergie à faire à travers un système de management de l'énergie. L'opération collective des CCI de Rhône-Alpes a proposé aux entreprises un accompagnement alternant des phases collectives et des phases individuelles. La démarche collective permet de cadencer le rythme de la mise en place et nous donne des dates butoirs sur lesquelles il faut qu'on ait avancé un certain nombre d'actions. Concernant la CCI, la plus-value a été de pouvoir s'intégrer dans un collectif assez important et de mettre en place la certification dans un délai relativement court de 18 mois. La CCI avec l'EDEL, nous, qui a été notre plus grand interlocuteur dans la démarche. La FNOR nous a apporté, quant à eux, la partie normative, formation sur la norme, le suivi des certifications, la mise en place des audits à blanc qui vont nous servir pour les audits de certification. Cette opération a nécessité l'émergence de nouvelles compétences par la formation de bureaux d'études à la mise en place d'un système de management de l'énergie. Le bureau d'études est indispensable notamment pour le diagnostic énergétique, la revue énergétique, puisque là il faut faire appel à des connaissances sur les bilans thermiques, sur ce qu'on connaît généralement, sur les économies qu'on peut apporter, sur la gestion de l'air comprimé. Comme c'est très technique, il est important d'être bien épaulé par des gens très compétents. Au niveau technicité, c'est beaucoup plus pointu que la norme ISO 14001. Par ailleurs, pour l'organisme, l'engagement du dirigeant et la mise en place d'une équipe énergie est souvent un gage de réussite. Il y a un engagement fort de la direction qui est demandé dans la partie ISO 50001, mais il ne peut pas forcément tout assumer. Nous avons mis en place une équipe énergie constituée du service environnement, du service maintenance et du service achat, qui pilotent un peu la démarche et qui sont les principaux acteurs de l'ISO 50001. On a mis en place aussi un comité de pilotage pour que la direction puisse suivre l'évolution, prendre les décisions, à qui on pouvait reporter les indicateurs et les résultats. Il y a une partie très système, mais aussi une partie très opérationnelle dans le 50001, ce qui nécessite quand même d'avoir plusieurs personnes et d'impliquer une bonne partie d'une équipe énergie sur différents aspects type achat, RH et autres. La mise en place d'un système de management de l'énergie est également exigeante en termes de temps et d'investissement. La principale difficulté, c'est de consacrer du temps, parce que c'est un système de management, donc il faut mettre en place l'équipe énergétique, il faut faire le diagnostic. Il ne faut pas négliger le coût d'investissement qui va être fait pour améliorer toutes ces performances énergétiques. Les actions mises en œuvre par les entreprises dans le cadre de cette démarche concernent de nombreux aspects de son organisation. On a des compteurs un peu partout dans l'usine qu'on n'utilisait pas forcément de manière systématique et qui n'étaient pas forcément télérelevés. Donc un des investissements importants qu'on aura à faire dans les années qui vont venir à court terme, c'est un système de relevé de ces compteurs automatiques pour pouvoir en tirer des indicateurs qu'on souhaite exploiter au quotidien pour informer notre personnel tous les jours de la consommation électrique qu'on a faite la veille, mais en même temps la consommation d'eau, de gaz, etc. Donc c'est déjà une manière de sensibiliser très fortement notre personnel. On a beaucoup travaillé sur des cahiers des charges au niveau de nos équipements de travail, nos cahiers des charges d'achat de matières. On a retravaillé aussi sur nos achats d'énergie. Donc ça permet de structurer et je dirais d'avoir une démarche un peu globale au niveau de l'entreprise.
Il n'est pas tout le temps facile d'impliquer le personnel dans cette démarche, sachant qu'on est dans une entreprise de 300 personnes. On est passé par des guides, des petits stickers diffusés dans l'ensemble de l'entreprise. Et puis nous avons fait des petits points énergie dans l'ensemble des services. Surveillance, mesure et analyse, correction, vérification. Si la norme ISO 50001 est exigeante, les actions mises en œuvre dans les entreprises peuvent vite apporter des résultats et des économies d'énergie. C'est très intéressant de mettre en place cette démarche parce qu'il peut y avoir des gains significatifs assez rapides. On va faire des économies, qu'elles soient à moyen ou long terme, peu importe. Du moment qu'il y a une économie à faire, on la fait. Le résultat, c'est qu'on est d'abord évidemment très content. On a investi du temps, on a investi de l'argent, on a investi des ressources. Donc c'est une satisfaction évidemment pour l'ensemble de l'entreprise. C'est un succès qu'on partage déjà avec le personnel, mais qu'on a aussi remonté au niveau du groupe. Évidemment, la certification, c'est jamais que le début d'une nouvelle aventure qui s'offre à nous avec un plan d'action à développer et à mettre en place.